l'Austral. Et voilà, et j'ai merdé. Bienvenue sur Automoto. Si vous suivez l'actualité, vous aurez sans doute remarqué que bon nombre de SUV compacts capitalisent sur des duos pour assurer leur succès. Alors on a bien évidemment en tête le 3008 chez Peugeot et sa version 7 places, le 5008. Idem chez Volkswagen avec le Tiguan dénommé Allspace en version longue. Chez Renault, le Kadjar n'avait pas eu droit de version allongée, mais son remplaçant, l'Austral, pallie aujourd'hui à cette absence. Et à cet effet, ses géniteurs n'ont pas hésité à lui attribuer l'appellation Espace, bien qu'il n'ait plus rien à voir avec l'emblématique monospace. S'il est 20 cm plus long que l'Austral, il est surtout plus court de 14 cm que l'ancien Espace. Et puis surtout, sa stature de SUV surélève considérablement son seuil de chargement, réduisant tout autant l'accès à son coffre. Un compartiment à bagages également amputé de 137 litres, celui-ci ne cubant plus que 477 litres, en configuration 5 places plus 2 rabattus sous le plancher, ou plutôt 2 strapontins bien moins confortables qu'auparavant, plutôt aptes à accueillir des enfants, d'autant que leur accès réclame des compétences de contorsionniste. Les adultes, pour leur part, voyageront plus aisément au second rang. Alors rappelez-vous, sur l'Austral, Renault a eu la riche idée d'installer une banquette coulissante scindée en deux parties, chose rare sur un SUV 5 places, mais cependant c'est plutôt devenu commun sur ce segment d'espace qui justement reprend cette même architecture qui profite à la modularité. Et on peut même considérer que c'est un poil décevant par rapport à un Peugeot 5008 qui lui dispose de 3 sièges indépendants montés sur glissière. Alors oui, cet espace n'est pas le digne successeur de ses aînés, mais si l'on fait abstraction de son appellation et qu'on le considère à sa juste valeur de SUV 7 places, il tient plus qu'honorablement son rang face à la concurrence. Il impressionne notamment derrière le volant, d'une part par la qualité de ses finitions, mais également par la technologie dernier cri de son système multimédia Google, au sein d'une dalle en forme de L regroupant un écran TFT horizontal de 12,3 pouces et un écran vertical tactile de 12 pouces. Le nouvel Espace innove enfin sous le capot en adoptant pour la première fois une hybridation, celle de 200 chevaux, étraînée l'an dernier par l'Austral. Malheureusement, les blocs plus modestes de 130 chevaux et 160 chevaux micro-hybridés manquent à l'appel. Le carnet de commandes de ce nouvel Espace ouvrira avant l'été, mais avant de craquer, il faudra bien se faire une idée de ses prestations. Donc rendez-vous très bientôt sur Automoto pour en prendre le volant. On attend aussi impatiemment ses tarifs avec un ticket d'entrée qui devrait se situer logiquement sous la barre des 38 000 € réclamés par un Peugeot 3008. Et voilà, et j'ai merdé. Là aussi, on sera fixé dans quelques temps. À bientôt sur Automoto.